Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir encore une fois le nom de Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité de nous retrouver ce dimanche, les derniers dimanches de ce mois de mai, pour partager la parole de Jésus-Christ. Et partout là où tu te trouves, ma prière est que le Seigneur va continuer à faire des miracles et des prodiges dans ta vie, dans toutes les cités, dans toutes les provinces, que la clôture de ce mois de mai apporte dans ta vie des solutions qui seront des solutions de paix, des solutions de bonheur et des solutions de bénédiction. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre d'Esdras, le chapitre 4 au verset 15e. La Bible nous dit ceci: qu'on fasse des recherches dans les livres des mémoires de tes pères, et tu trouveras, et tu verras dans les livres des mémoires que cette ville est une ville rebelle, une ville funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte des temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Si cette ville est reconstruite, tu n'auras pas de possession de l'autre côté du fleuve. La parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions parler d'un sujet qui va nous aider à pouvoir progresser dans ces nouveaux mois qui commencent dans quelques jours, qui est le mois de juin. Dans la Bible, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir que la Bible parle énormément des livres. Et ces différents livres, mon frère, ma soeur, ont une connexion avec notre destinée. Et l'un de ces livres que nous voyons aujourd'hui, c'est les livres des mémoires des ancêtres. Le livre des mémoires des ancêtres, c'est un livre satanique. C'est un livre démoniaque. C'est un livre qui a été écrit par les agents des mondes des ténèbres. Et dans ce livre, il y a des informations qui concernent ton peuple, qui concernent ta nation, qui concernent ta famille, qui concernent ta communauté. Et toutes ces informations sont utilisées par l'ennemi pour déterminer les décisions qu'ils doivent prendre vis-à-vis d'un individu, vis-à-vis d'une personne qui appartient à cette lignée. Nous voyons ici qu'il y avait une nouvelle génération des enfants d'Israël qui étaient sortis de la captivité. Après 70 ans de captivité, les enfants d'Israël étaient de retour dans leur pays, sur leur terre. Et ils étaient en train d'essayer de reconstruire leur vie spirituelle avec leur Dieu. Mais l'ennemi n'était pas prêt à laisser cette démarche s'accomplir dans la vie des enfants d'Israël parce qu'il connaissait l'impact de cette relation spirituelle entre Israël et le Seigneur. Et pour arrêter cette reconstruction spirituelle, cette retransformation spirituelle, l'ennemi a utilisé les livres des mémoires des ancêtres. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui, tu es en train d'essayer de reconstruire ta vie avec le Seigneur. Tu as traversé des moments difficiles dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage. Tu as traversé des moments de misère dans ton existence. Et aujourd'hui, tu commences à revenir vers le Seigneur après avoir vécu des moments difficiles, après avoir connu des périodes sombres dans ta vie. Tu es en train de chercher comment reconstruire une communion avec le Seigneur. Mais je voudrais te dire que ça ne sera pas facile, parce que l'ennemi, mon frère, ma soeur, ne permettra pas que cette relation soit réétablie. Et l'un des moyens que l'ennemi va utiliser, c'est d'aller dans les livres des mémoires qui a été composé par des agents des ténèbres concernant ta famille, concernant tes ancêtres, concernant ta communauté, afin de pouvoir arrêter tout progrès spirituel dans ta vie. Les livres des mémoires des ancêtres, mon frère, ma soeur, c'est un livre qui contient des informations qui concernent ta vie, qui concernent ta fondation, qui concernent ton passé, et qui a été écrit avec l'objectif de pouvoir dicter les décisions qui doivent être prises par rapport à ton existence aujourd'hui. Dans ce livre, nous voyons que les enfants d'Israël étaient considérés comme des rebelles, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas prêtes à s'incliner devant l'idolâtrie, à s'incliner devant les faux dieux, à s'incliner devant une autre forme de croyance. Les enfants d'Israël étaient enclins à se révolter contre toute forme de religion qui pouvait être imposée dans leur vie. Et cela était un danger pour les nations et les peuples qui cherchaient à établir leur influence sur les enfants d'Israël. Et de même, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voyons en tant qu'enfants de Dieu
nous sommes en train de subir l'influence des mondes des ténèbres, cherchant à pénétrer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, afin de pouvoir nous emmener à nous plier à ces formes d'idolâtrie, à ces formes de religion qui nous déconnectent avec le véritable Seigneur. Mais en nous se trouve un esprit de Dieu qui refuse de s'incliner devant toute autre forme d'adoration. Et pour cela, nous sommes considérés comme des rebelles. Dans la qualification des enfants d'Israël, nous voyons qu'ils étaient aussi considérés comme des êtres funestes. Ça signifie des hommes et des femmes prêts à payer les prix pour garder leur croyance, pour garder leur foi. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'avaient pas peur de l'emprisonnement, ils n'avaient pas peur de la persécution, ils n'avaient pas peur des tribulations, ils n'avaient pas peur de toutes formes de persécution pour garder cette foi unique en l'Éternel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toi et moi, nous cherchons à démontrer notre foi devant les idéologies, devant les philosophies, devant les mentalités qui se répandent autour de nous. Et pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons payer les prix. Et je te prie, mon frère, ma soeur, de considérer attentivement les décisions que tu prends face à toutes les réclamations, face à toutes les décisions qui sont prises dans le monde et qui cherchent à diminuer et à détruire ta foi. Alléluia. Et ils étaient aussi considérés comme des personnes qui étaient enclins à la révolte. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, il est bien lorsqu'on nous considère des hommes hors nature. On nous considère des hors la loi. Parce que nous n'acceptons pas de nous plier aux décisions de la coutume, aux décisions de la tradition ou encore aux décisions prises par les mondes des ténèbres. Nous sommes prêts à revendiquer nos droits devant toutes les formes d'idéologie et de religion qui nous emmènent loin de la présence de Dieu. C'est pour cela que nous nous levons contre toutes les formes d'anomalie que nous constatons dans la société. Tout ce qui est anti-chrétien, mon frère, ma soeur, constitue les raisons de nos révoltes. Nous ne nous plions pas devant toutes les formes, mon frère, ma soeur, des lois qui viennent contredire les principes de Dieu. Et pour cela, mon frère, ma soeur, nous serons appelés des personnes rebelles, des personnes révoltantes, des personnes qui n'ont aucun sens du respect des lois. Mais cela fait partie de l'identité que nous avons par rapport à ces livres des mémoires des ancêtres écrits par les agents du monde des ténèbres. Ainsi, mon frère, ma soeur, chaque existence a une histoire. Mais cette histoire n'a pas été écrite par Dieu. Mais cette histoire a été écrite par les agents des mondes des ténèbres. Et la raison pour laquelle certaines choses que nous constatons dans la vie, les souffrances excessives que nous sommes en train quelquefois d'expérimenter, sont liées, mon frère, ma soeur, à ces livres des mémoires. Ces livres donnent, mon frère, ma soeur, au monde spirituel, qui est un monde démoniaque, une voie d'action sur la vie de toute personne ignorante. Donc, en tant que chrétien, si j'ignore l'existence de ces livres des mémoires des ancêtres, qui a été écrit par les agents du monde des ténèbres, je risque d'exposer ma vie aux actions néfastes et destructives des mondes des ténèbres. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les enfants d'Israël, mon frère, ma soeur, étaient en train de rechercher à rebâtir les relations avec le Seigneur. Et les mondes des ténèbres cherchaient dans les livres des mémoires comment créer des antécédents pour arrêter ces développements spirituels dans leur vie, pour arrêter les développements spirituels dans la société, pour arrêter les développements spirituels dans les mariages. Toutes ces choses sont connectées, mon frère, ma soeur. Ce que tu vis dans ton mariage, ce que tu vis dans la société, ce que tu vis dans ta communauté, sont tous connectés à l'existence et à l'action liée aux décisions qui sont prises au travers de ces livres des mémoires de nos pères. Parce que ces livres permettent à nos ennemis de pouvoir commettre des atrocités et d'agir d'une manière ou d'une autre dans notre existence. Si ce livre, mon frère, ma soeur, n'est pas détruit, alors la reconstruction spirituelle, la transformation spirituelle que tu cherches aujourd'hui sera une transformation difficile et impossible. Beaucoup de vies aujourd'hui sont arrêtées et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ta vie est en train de stagner sur le plan spirituel. Pourquoi ta vie n'avance pas malgré ces efforts que tu fais dans la prière, que tu fais dans les jeûnes, que tu fais dans les activités spirituelles, mais tu sens comme si ta vie est arrivée à un point où il n'y a plus d'avancement. Depuis, mon frère, ma soeur, un certain temps, tu sens que tout est devenu difficile dans ta vie. Je voudrais te dire que cela peut être lié à ce livre de mémoires des ancêtres qui est aujourd'hui utilisé pour réduire ta vie à néant. Il est temps, mon frère, ma soeur, que nous puissions aujourd'hui, encore une fois, nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. La solution contre les livres des mémoires des ancêtres ne se trouve pas dans les mondes,
ne se trouve pas dans les institutions de ce monde, mais la solution se trouve dans les mains de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ seul, mon frère, ma soeur, a la capacité d'arrêter les actions de l'ennemi qui utilise les livres des ancêtres pour détruire ta vie. En effet, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a déchiré, la Bible dit, il a déchiré les écrits qui agissaient contre nous. Et dans le livre des Galates, le chapitre 3, au verset 13, il est dit ceci, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Les livres des mémoires des ancêtres, c'est un livre de malédiction. C'est un livre qui ne dit rien de bon concernant ta vie, concernant la vie de tes enfants, concernant ton foyer, concernant ton existence. C'est un livre de malédiction que Jésus-Christ a détruit lorsqu'il est monté sur la croix. Dans Colossiens, le chapitre 2, verset 14, j'anticipe et j'interprète ce qu'il est dit ceci. Il dit, il a arrêté, il a annulé les actes qui nous étaient contraires et il a annulé les actes qui nous accusaient. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as l'opportunité partout là où tu es, en sachant que Jésus-Christ est de ton côté et qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème que Jésus-Christ soit incapable de résoudre. Nous allons lever nos voix vers le Seigneur et dire au Seigneur, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a remporté la victoire il y a de cela plus de 2000 ans. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons cette assurance que lorsque nous nous approchons de lui, nous aussi, nous serons libérés de toutes les conséquences que ce livre des mémoires, des ténèbres est en train d'agir dans notre vie. Élève ta voix là où tu es et je voudrais que tu puisses parler au Seigneur aujourd'hui. Ta mort à la croix est pour moi une libération. Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère et pour ma soeur. Je prie pour tous ceux qui me suivent en ce moment, partout là où tu te trouves, que le Seigneur te libère de ce livre de condamnation qui pèse dans ta vie. Je prie aujourd'hui que ce livre de mémoire qui a été écrit par les hommes et les femmes, ennemis de ton progrès, ennemis de ta vie, que le Seigneur aujourd'hui renverse leurs projets, renverse leurs plans, renverse tout ce qu'ils ont établi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui comme le Seigneur l'a fait avec Moïse pour annuler les ordonnances qui se sont levées contre toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et je déclare aujourd'hui, sois libéré de ce livre des mémoires des ancêtres qui condamne la vie de tes enfants, qui condamne ton foyer, qui condamne ton mariage, qui condamne ta vie sociale dans les noms puissants de Jésus-Christ. Quelles que soient tes origines, quelle que soit la famille dans laquelle tu es issu, quelle que soit la tribu, quel que soit le village d'où tu viens, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce livre qui opérait dans ta vie à la clôture de ce mois de mai soit brisé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libre de tout attachement. Car la Bible déclare en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Je veux que tu déclares cela dans ta vie. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et je voudrais te dire, à la clôture de ce mois de mai, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et il t'aidera à pouvoir progresser spirituellement, à rétablir les ponts avec le Seigneur et à vivre une vie de gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la gloire de Christ soit avec toi, que l'amour et la paix de Jésus-Christ soient avec toi et je prie que les bénédictions de famille descendent sur toi, quelles que soient les origines de ta famille, que le Seigneur aujourd'hui rétablisse ces ponts de bénédiction dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tu réussiras dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la clôture de ce mois de mai soit aussi la clôture de tes souffrances, la clôture de tes peines, la clôture de tes misères, la clôture de tes chagrins, la clôture de tout ce que l'ennemi avait bâti contre ta vie. Que la clôture de ce mois de mai emmène dans ta vie l'ouverture des fenêtres de bénédiction, des fenêtres de gloire, des fenêtres de progrès, des fenêtres d'abondance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prie pour toi et je prie que la grâce de Jésus-Christ va continuer à se manifester dans ta vie au début de ce mois de juin. Que Christ soit avec toi et que sa grâce demeure dans ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois béni.
This was he of whom I said, "He who comes after me is preferred before me,